Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais m'intéresser un petit peu plus en détail au i7-5930K de chez Intel. Je l'avais déjà évoqué lors de la dernière vidéo de mise à jour du mois de décembre et j'ai pu depuis un petit peu le tester, faire quelques benchmarks. Donc je vais m'intéresser dans un premier temps aux performances pour ensuite voir les températures, pour terminer sur l'overclocking que j'ai essayé. Donc j'ai essayé de pousser ce processeur un peu à ses limites. Au niveau des performances, ce qui m'intéressait principalement, c'était rendu 3D et rendu vidéo. Donc au niveau du rendu 3D, j'ai réalisé un benchmark avec Cinebench, qui est un outil très pratique, je trouve, pour mesurer et obtenir un score en fonction du temps de rendu d'une scène en 3D. Donc par exemple, le 5930K aux fréquences de base obtenait quand même 1074 points. Une fois qu'on arrive à stabiliser à 4,5 GHz, on peut obtenir 1267 points, ce qui est énorme, c'est 2 fois plus qu'un 4670K overclocké à 4,6 GHz. Donc mon 4670K à 4,6 GHz obtenait 654 points, c'est déjà pas mal. Ensuite au niveau du rendu vidéo, donc au niveau du rendu vidéo, j'ai fait le rendu d'une vidéo de 5 minutes en 1080p, je l'ai encodé à 16 mégabits par seconde avec donc du VBR de passage qui est un peu plus long, hein, donc si vous voulez comparer avec vos temps de rendu, faites attention. Donc le 5930K aux fréquences de base est déjà très bon, il fait 5 minutes 40 pour le rendu de cette vidéo. Une fois qu'on arrive à l'overclocker, on peut gagner quasiment 1 minute et passer à 4 minutes 55. Le 4670K overclocké à 4,6 GHz et lui derrière évidemment avec 6 minutes 26. Donc on peut avoir un réel gain d'1 minute 30 quand même, il faut le noter. Donc pour ceux qui font du rendu, ça va être très intéressant. Les temps de rendu pour des scènes en 3D, le gain à ce niveau-là est beaucoup plus intéressant, mais bon, ça c'est à vous de voir. Ensuite, il y a le test avec WinRAR. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est que des benchmarks qui utilisent réellement les seekers. J'ai pas trouvé intéressant d'utiliser des benchmarks qui utilisaient que 1, 2 ou 3 cœurs, ça n'a aucun intérêt. Donc là, par exemple, avec WinRAR, donc, en fait, ça mesure la vitesse à laquelle ça peut décompresser des fichiers. Donc le plus haut et le meilleur. Donc là, par exemple, avec le 5930K aux fréquences de base, on est à 10 405 kbps par seconde. Une fois overclocké, on est à 13 218 kbps par seconde. Et le 4670K est très loin avec 5230 kbps par seconde. Donc comme vous pouvez le voir, sur des utilisations, enfin sur l'utilisation type d'un processeur du 5930K, on a d'excellentes performances comparé à un quad-core. Donc les seekers dans ce cas-là sont vraiment utile, et en plus il y a l'hyperthreading qui est là pour encore booster un petit peu ses performances. Donc voilà, au niveau des performances c'est déjà très bon. Au niveau des températures, ça se corse un petit peu puisqu'il faut savoir que c'est quand même un processeur seeker comme je le disais avant, donc ça va quand même pas mal chauffer. Alors aux fréquences de base ça va encore, donc j'avais le Neton 240M installé dessus, et aux fréquences de base j'étais aux alentours des 60 degrés en charge complète, ce qui est en charge pleine, ce qui est tout à fait honorable. Par contre, une fois qu'on commence à overclocker et monter la tension, alors là, ça monte très vite. Par exemple, pour me maintenir à 4,5 GHz, j'ai dû pas mal monter la tension et les températures montent vraiment très haut. Donc pour de l'overclocking, pour de l'overclocking poussé, il faut absolument soit du water cooling custom, ce qui est évidemment l'idéal, soit un all-in-one minimum, ou un énorme air cooling type Noctua ou Be Quiet. Pour terminer, on va s'intéresser à l'overclocking du 5930K. Alors l'overclocking, c'est quand même un point assez important sur une plateforme aussi haut de gamme que le X99, et ce serait bête d'ailleurs de ne pas overclocker un processeur qui a autant de potentiel à ce niveau-là. Alors déjà, une des grosses différences, c'est un gros atout qu'a ce processeur par rapport au 4690K ou tous les CPU Haswell et Haswell Refresh de PC de bureau classiques, c'est que la capsule du processeur, donc qui est sur le processeur en lui-même et qui est là pour protéger justement le processeur du ventirad et de la pression exercée par le ventirad, est directement soudée au processeur, ce qui va permettre une bien meilleure jonction thermique entre le processeur et sa capsule, alors que sur des CPU Haswell ou Haswell Refresh classique, c'est de la pâte thermique d'assez mauvaise qualité. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Le problème c'est que c'est quand même un CPU seeker, qui chauffe beaucoup, enfin voilà, c'est du processeur haut de gamme, donc il faut quand même prévoir un très bon système de refroidissement. Mais si vous avez un très bon système de refroidissement, vous pouvez très rapidement monter à 4,2 GHz, quasiment sans monter la tension, ce qui est pas mal. Donc moi j'ai atteint ça vraiment, enfin voilà, c'est limite en claquant des doigts qu'on atteint les 4,2 GHz, ce qui est déjà pas mal, hein, sachant que le processeur est de base à 3,5. Alors cet overclocking à 4.2 va déjà permettre pour les applis qui n'utilisent pas forcément les seekers d'avoir un réel gain.
Et après, si vous voulez vraiment un max de performance, il va falloir commencer à monter à 4,5 GHz, voire 4,7. On peut atteindre 4,7 sans trop de problèmes, mais là, il faut commencer à vraiment monter la tension. Et le problème quand on monte énormément la tension, c'est que déjà, on a des problèmes de stabilité. Ça c'est clair, et après si le processeur monte à plus de 90 degrés, ou si un des cœurs est à plus de 90 degrés, il réduit automatiquement sa fréquence pour éviter d'endommager le processeur, parce que bon, 90 degrés ça commence vraiment à faire chaud. Donc voilà, moi ce que je recommande c'est un overclocking entre 4 et 4,4 GHz sur ce processeur, ce qui est déjà excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus d'informations sur ce processeur Haswell E, le 5930K. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour plus de contenu. A plus.